Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous l'aurez vu dans le titre, aujourd'hui on se retrouve pour un petit maquillage. Je ne sais pas encore quoi faire, on va voir en fonction de l'avancement du maquillage on va dire. Mais voilà, dans tous les cas c'est parti. J'ai déjà mis mes crèmes sur ma peau, je vais juste mettre un petit peu de spray, là c'est une eau de beauté ils disent, mais c'est un truc un peu fixateur et ça sert aussi de base à ce qui paraît. Alors voilà, parce que vu que ma peau est très sèche, ça lui fera pas de mal, c'est un truc qui est un peu hydratant. Donc c'est parti, je vais mettre mon petit serre-tête et on y va. Voilà, je vous ai rapproché un petit peu pour le teint et normalement je pourrais encore vous rapprocher après pour les yeux. Alors comme d'habitude, je vais mettre du coup mon fond de teint NYX et je vais venir l'appliquer avec une éponge. Elle est sale mais elle est propre, enfin voilà, si vous vous maquillez avec des éponges, vous le savez, on la garde propre à peu près 2 lavages et puis ensuite il y a les taches de fond de teint qui restent, même si on la lave tout de suite après. Malheureusement j'ai pas encore de remède miracle mais voilà, c'est comme ça. Alors on va y aller, hop. Ensuite je passe à l'anti-cerne. Je vous les présente plus, je vous marque de toute façon le nom, je sais plus si c'est là ou là. À chaque fois je vous marque le nom des produits et je les marque également en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller faire un tour si jamais vous vous posez des questions sur les produits que j'utilise. Je me dis que je vais pas non plus vous saouler à le dire à chaque fois étant donné que je ne reçois pas de colis presse, etc. Donc ça veut juste dire que j'achète moi-même mes produits. Et par conséquent, du coup j'ai un fond de teint qui me va, j'ai un anti-cerne qui me va, et je vais pas changer non plus 1000 fois de marque ou de truc. Moi du moment que j'ai un truc qui me convient, ça va. Mais par contre, on verra par la suite, parce que là je suis bientôt à la fin, enfin, de mon traitement de Roaccutane, qui devait à la base durer 2 ans, mais finalement il ne durera qu'1 an, car on a pu doubler la dose en fait qu'on me donne. Du coup j'en ai jusqu'à décembre, donc normalement un mois après, je vais pouvoir retrouver ma peau à la normale. Mais je vous ferai une vidéo là-dessus quand ça fera 6 mois après l'arrêt, pour vous donner un petit bilan, parce que j'estime qu'après 6 mois, on va normalement avoir notre peau qui est revenue à son état normal on va dire. Donc on verra ça. Mais voilà, donc à ce moment-là, on verra en fonction de ma peau, de comment elle est devenue, est-ce qu'elle va rester un petit peu sèche, est-ce qu'elle va redevenir grasse comme avant ou pas. Et là, peut-être que malheureusement, je vais devoir rechanger de fond de teint, et là ça va être un peu chiant, parce que j'en avais trouvé un bien, et ma foi, il était la bonne teinte, le bon truc, donc ça embête un petit peu. Hein. Ensuite, comme d'hab, je passe à ma poudre, c'est toujours la Too Faced, c'est toujours la même, qui va très bien aussi. Et je vais mettre avec ma toute petite éponge jaune comme ça, je vais juste en mettre du coup sous mes yeux, un petit peu le nez, et puis là sur les côtés du nez, parce qu'elle va bien à ces endroits-là. Je viens juste retapeter là où j'ai mis de l'anti-cerne pour pas que ça aille dans les plis. Et je viens poudrer tout ça. Donc d'abord je poudre normalement on va dire avec une quantité décente. Et après quand j'aurai terminé par contre je viendrai en mettre vraiment beaucoup plus. C'est pas vraiment pour faire un baking parce que c'est pas une poudre à baking hein, du tout. Vous le voyez de toute façon ça fait... Vous le voyez bien je crois à la caméra en plus. Elle est beaucoup plus jaune que ma peau en fait. Donc finalement avec le fond de teint et tout ça rend bien. Mais voilà, je viendrai juste en mettre après pour pas que mes matières tombent en fait, tout simplement. Comme ça, si jamais il y a des petites ratures ou des petits machins, et j'en aurai pas plein partout de manière irréversible, on va dire. Je pourrais y enlever. Pour le reste du visage, je viens prendre le côté donc qui n'a pas eu l'anti-cerne et je vais le tremper dans ma poudre tout simplement. Ensuite, je viens prendre un gros pinceau comme ça et je viens juste frôler, on va dire, mon visage, effleurer, pas frôler, pardon, mon visage pour enlever la matière qui aille en trop. Je vais passer au bronzer, c'est toujours le même, inutile de le répéter, je pense, depuis le temps. Et je viens prendre un pinceau, je crois que c'est un pinceau bronzer, je sais pas trop, il est un peu fluffy comme ça, et biseauté. Et je vais en mettre donc dans le creux de mes joues. Je leur monte bien dans la racine des cheveux. Après, j'en prends un petit peu moins que je viens mettre là sur mes tempes. Le haut du front, toujours vers la racine pour donner voilà, un petit effet un peu bronzé vite fait. Surtout que celui-là il est pas hyper orange non plus, il est un peu mat on va dire. Il fait le taf pour les deux, mais c'est vrai que quand je l'aurai terminé, déjà je prendrai plus une palette comme ça où il y en a 3 parce que ça sert juste à rien vu que j'en utilise qu'un seul. Mais celle-là on me l'avait offerte.
Mais du coup, bah ouais, j'en prendrai un autre qui sera beaucoup plus taupe, on va dire, parce que j'ai pas besoin de bronzer et j'aime pas ça. De toute façon, ça ne va pas. Vous voyez bien mes bras, voilà, je suis très très blanche et ça ne changera pas. Donc voilà, on verra par la suite, mais en attendant, il fait le taf, donc ça c'est cool. Avec ce qui reste sur le pinceau, je viens juste vite fait là, histoire de dire que j'ai fait un petit peu et ici. Voilà. Avec un pinceau comme ça, je vais mettre du blush, j'ai oublié le nom. On va prendre celui qui est là en bas, qui est très rosé. Je crois que c'est mieux si je vous montre de loin les produits, j'ai l'impression, en tout cas au retour caméra, je verrai au montage, mais j'ai l'impression que quand c'est de loin, vous voyez mieux les couleurs, étant donné qu'il y a quand même un anneau lumineux. Donc voilà, vous le voyez, je le mets ici, je concentre sur le haut en fait, pour faire un aspect plus étiré voilà, du visage. J'ai pas le jargon technique, donc vous vous contenterez de ce que je vous montre. Tac, et puis juste avec ce qui reste, je viens rapidement ici, mais c'est vraiment histoire de faire genre que j'en ai mis là quoi. Ensuite, avec un pinceau comme ça, c'est un gros pinceau estompeur, mais je suis presque sûre qu'il sert quand même pour l'highlighter. Et je vais prendre mon highlighter qui est celui-ci, c'est le Elizabeth de Martin Cosmetics. Et hop, bah je mets de l'highlighter, là on met de l'highlighter, hein, logique en même temps. Je mets un petit peu dans la fin vraiment, j'espère que vous verrez bien. Je mets un petit peu dans la fin du blush et voilà, tout simplement. Je le dégrade, on va dire, un petit peu plus haut et puis j'en mets rapidement ici, histoire de faire juste un petit effet de lumière. Mais je le descends pas trop bas non plus, il va vraiment jusque là, jusqu'à... Vous voyez quand je souris, et ben voilà, ça s'arrête ici. Et avec ce qui reste, je reprends pas, je vais en mettre sur le bout de mon nez, sur l'arête du nez et là-haut, sur les lèvres. Après, on n'oublie pas de venir fixer tout ça. Comme d'habitude, j'ai le même spray fixateur, le All Nighter version mat. J'en ai bientôt plus d'ailleurs. On le secoue bien et on appuie quand même assez fort. J'ai remarqué si on appuie vraiment très très fort sur le truc et rapide, ça fait moins de projection blanche. Mais c'est quand même un produit qui en fait une chier et c'est vraiment très très chiant. Mais bon, il fonctionne très bien donc on va pas se plaindre. Hein. Je sais pas du tout si vous verrez, mais si je me rapproche de toute façon vous verrez que dalle. Mais on voit en fait tous les petits points blancs là. Donc voilà. Ça ce que je fais en fait c'est que je viens avec un doigt à chaque fois différent, sinon ça fait encore plus de taches. Et je viens juste tapoter dessus, sinon ça va sécher en fait juste en marque blanche. Donc voilà. Et une fois que c'est fait, je prends juste un autre doigt, peu importe. Et je tapote à côté pour essayer de rendre un peu plus diffus le bordel. Même si malheureusement il va quand même rester 2-3 taches. Et voilà. Mais bon, c'est la vie. Je nettoie juste mes lèvres avec un petit peu d'eau micellaire et un Q-tips comme ça. Et ensuite, je vais passer aux sourcils. Pour les sourcils, je prends la pommade de KVD et j'avais déjà mis des gouttes de Duraline dedans. Et elle est restée un petit peu humide en fait. Je pense que vous verrez... Ouais, on voit. Vous voyez qu'elle est quand même brillante, elle est plus du tout sèche. Et je vais prendre un petit pinceau comme ça biseauté. Je commence par faire la ligne du bas. Ensuite celle du haut. Après je remplis, je fais la queue et sans reprendre de matière, je viens juste un peu dégrader où il y a la tête du sourcil pour éviter que ça fasse un... Faut pas que ça fasse juste un sourcil en trace de Nesquik, c'est vrai qu'on veut pas vraiment ça. Une fois que c'est fait, je vais venir avec un mascara à sourcils de la couleur de mes sourcils. Et je vais simplement les fixer. Voilà, donc je vous ai rapproché pour les yeux. Je pense que je vais utiliser la palette James Charles. Voilà, là je crois que vous voyez. Voilà, je sais pas encore, est-ce que je fais du simple ou est-ce que je fais de la couleur? Je crois que je vais plutôt partir sur des valeurs sûres, c'est-à-dire du simple, étant donné que mes derniers make-up étaient pas mal colorés. Avant toute chose, je vais venir appliquer ma base, c'est la base P. Louise en teinte numéro 2 il me semble. Ouais, numéro 2, qui est malheureusement un peu trop foncé pour moi, mais voilà, le tube est interminable. En même temps, je l'utilise pas tout le temps, étant donné que quand je vais travailler, je me maquille pas de ouf en fait, hein. Je mets juste du mascara et c'est tout. Donc on va pas dire que c'est là que j'utilise le plus, je l'utilise qu'en vidéo avec vous en fait, à vrai dire. Donc voilà, malheureusement ça va prendre son temps. Donc j'en applique, je sais pas, modérément on va dire, je fais une ligne quoi. On s'en fout des petits traits que j'ai encore sur les paupières parce que de toute façon ça va venir s'effacer après. Et j'ai exprès pas poudré mes paupières pour justement pouvoir mettre la base, parce que si vous poudrez et que vous mettez la base dessus, ça va faire des paquets, ça va être dégueulasse et ça peut faire après des petites taches. Et ça, on veut pas. Je reprends juste du coup l'embout là où j'avais mis mon anti-cerne avant et je vais venir appliquer du coup partout. Jusqu'au sourcil, on fait attention de ne pas aller dans le sourcil, je me dis surtout ça à moi parce que je suis assez spécialiste là-dedans. Avant de commencer avec les couleurs, je viens comme je vous ai dit avant prendre de la poudre
et je vais venir en mettre tout simplement sous mon œil pour éviter les chutes comme je vous ai dit, enfin du moins pour éviter que les chutes marquent mon visage. Je vais commencer avec cette couleur là, donc qui est un vieux rose un peu foncé, et je vais l'appliquer du coup dans mon pli de paupière. Et comme vous le voyez, je le dégrade déjà légèrement sur les bords pour éviter d'avoir une démarcation trop importante après. Le but étant évidemment de ne pas en avoir du tout. Hein. Et là, je vais comme si je voulais rejoindre mon sourcil. J'en mets un tout petit peu au coin externe, histoire de déjà faire une sous-couche. Et avec un pinceau boule, je vais faire pareil pour le dessous d'œil, tout en venant rejoindre évidemment mon coin externe. Il faut toujours rejoindre la couleur, parce que sinon ça va faire pas beau, ça va faire une espèce de tache pas trop finie. Avec un autre pinceau estompeur, je vais prendre la couleur qui est juste là, donc on reste un peu dans les mêmes tons. C'est quoi? Un petit peu aubergine, tout ça, vieux rose, encore plus foncé. Et je vais simplement accentuer du coup mon coin externe et revenir un petit peu dans le pli de paupière. Mais on se concentre surtout sur l'extérieur de l'œil. Et je vais reporter cette même couleur au ras de cils avec un tout petit pinceau comme ça, un peu plat, et je m'arrête à peu près au milieu de l'œil. Et comme je vous disais avant, en fait, j'ai bien rejoint les couleurs également pour que ça vienne rejoindre l'extérieur de mon œil. Après, pour estomper du coup tout le haut, je vais prendre le rose qui est juste là. Il est pas spécialement pâle, mais je trouve qu'il fait bien l'affaire, on va dire, donc j'en mets pas non plus énormément. Hop. Et en fait, je vais venir en superposition de ma couleur pour pas non plus monter totalement dans mon sourcil. Hein. Le but, c'est pas vraiment de ressembler à un clown. Et hop, voilà. Je viens juste délimiter ça. Ça fera un petit fondu étant donné que le rose est plus clair que les couleurs que j'ai mises avant. Et ça donnera un effet plus doux, on va dire. Je fais également avec ce qui reste sur le pinceau, juste là, le coin externe, et je le descends aussi sous l'œil. Ensuite, pour toute ma paupière mobile, je l'ai perdu, je vais prendre ce fard là. Donc, vous voyez, il est un petit peu métallisé. Et je vais le mettre, je pense, au doigt, ça sera plus simple. Là, la base que j'avais dessous, de toute façon, elle est encore un peu collante. Mais ce que je vais faire, c'est qu'en fait, du coup, je vous montre, j'en prends sur mon doigt. J'ai sprayé une fois la matière dessus et je viens en tapotant en fait sur ma paupière. Ça va bien appliquer la matière un peu partout. Et on évite de se faire chier et d'avoir un milliard de chutes avec les pinceaux surtout. Voilà. Et je viens sur toute ma paupière mobile, je laisse juste le petit coin ici de libre pour ensuite mettre une autre couleur à la fin. Je reprends un petit peu sur mon doigt, de toute façon une fois que la couleur est posée, on peut en remettre par dessus. Hein. C'est l'avantage des couleurs un peu métallisées comme ça. Et je viens un petit peu dégrader ça au doigt dans le coin externe. Je viendrai un petit peu intensifier le bordel après avec un petit peu de noir je pense, ou peut-être du violet foncé. Je vais voir ça. Après je reprends le pinceau de tout à l'heure là où j'avais mis la couleur pour intensifier. Et je viens juste là dans le pli de paupière. Pour adoucir le truc, pour pas qu'il y ait juste une grosse tache avec la couleur que j'ai mise sur ma paupière mobile avant. Et après, pour le coin externe, je vais prendre cette couleur là. Je pense que, je sais pas si vous verrez bien la différence, mais là on a du noir et là du coup c'est du violet foncé un petit peu. Vraiment c'est presque noir, mais ça restera dans les tons d'avant. Donc j'en mets un tout petit peu sur mon pinceau. Et je vais venir tapoter au coin externe. Donc vraiment, on n'en met pas beaucoup. Hein. Vous voyez, il est hyper pigmenté. Je vais pas replonger mon pinceau. Et en fait, avec ce qui reste, je vais mettre directement sur l'autre œil. Et ensuite, je pourrais venir travailler ma matière. Parce qu'il y en aura beaucoup. Hein. Et pour le coin interne, du coup, je vais prendre un autre pinceau boule, mais qui est beaucoup plus dense et il prend plus de matière. Et je vais appliquer cette couleur-là. Je pense que vous verrez, c'est vraiment un petit rosé un peu champagne irisé. Et du coup, ça ira bien avec le reste de mon maquillage. Donc voilà, je viens de le mettre sur la dernière partie de l'œil que je n'ai pas utilisé. Et je vais l'étirer jusque dans le coin interne pour faire un petit point de lumière. Là, les deux couleurs, on vient vite fait les mélanger, mais pas trop non plus. De toute façon, vu que c'est un peu rosé, les couleurs vont bien se mélanger entre elles. Et vu que ce sont deux couleurs qui sont une métallisée et une irisée, ça se mélange encore mieux. C'est les mats qui sont très compliqués à mélanger généralement, tout ça. Mais les couleurs irisées...
Vraiment, il n'y a aucun souci. Hein. C'est pour ça que les maquillages de l'époque, il y avait énormément d'irisés parce que vous prenez n'importe quelle couleur et ça se mélangeait ensemble. Moi, la première, hein, donc voilà. Maintenant, je vais mettre du crayon noir dans mes muqueuses supérieures uniquement et je vais mettre un crayon couleur chair pour les muqueuses inférieures. Évidemment, inutile de préciser que si jamais vous voulez faire un trait liner, vous pouvez très bien. Ça fera un look vraiment plus travaillé, on va dire, plus soirée. Mais moi, le liner, c'est pas mon pote. Il y a une chance sur deux que je me loupe, alors je n'ai pas envie de tester ça. Je suis en train de m'entraîner à en faire plus souvent. Et voilà, je fais mes petits tests. Et quand je serai opérationnelle, que j'arriverai vraiment à faire un truc bien, je pourrai faire des looks avec du liner beaucoup plus souvent. Donc je mets du mascara sur et sous mes cils, comme d'habitude, parce que les couleurs en fait tombent sur le cil. Et du coup, quand vous fermez les yeux, après, bah, ça se verra et ça fera moche. Du coup là, vous le voyez, je regarde vraiment en bas avec mon miroir pour éviter d'avoir les cils après qui viennent toucher les paupières et que bah, ça fasse des grosses traces. Je vais pas parler trop vite parce que des fois ça m'arrive évidemment. J'en mets aussi sur les cils du bas, j'en mets toujours en bas. Je trouve que ça ouvre plus le regard et moi j'aime bien. Surtout que j'ai les yeux quand même assez grands on va dire, enfin j'ai les yeux ronds. Du coup bah moi j'aime bien, ça accentue tout ça. Après si vous voulez vous pouvez évidemment mettre du rouge à lèvres, ce que vous voulez. Moi je ne vais pas en mettre, je vais juste rester avec mon petit labello normal. Parce que je déteste mettre du rouge à lèvres et puis surtout qu'après je vais monter cette vidéo, la poster pour demain et c'est tout. Et me démaquiller, donc vraiment ça me sert pas à grand chose. Et voilà, ce maquillage est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. J'espère qu'au niveau de la couleur ça ira. Moi j'avais l'impression dans le retour que oui. Comme je vous l'ai dit dans ma dernière Meobox, en fait j'ai acheté un anneau lumineux, vous voyez normalement dans mes yeux. Et bah du coup la qualité devrait être un petit peu mieux étant donné que la lumière est vraiment condensée sur moi. J'espère que ce petit look vous aura plu, je vous laisse me le dire en commentaire et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut! I'm just fucking lit, man, I'm just fucking lit. Drink a bottle of this shit, man, bottle of this shit. I'm about to write a hit, man, I'm about to write a hit. No, I'm never